Ce soir, je vous ouvre les portes d'une toute nouvelle histoire maléfique. Cependant, cette dernière a bel et bien existé. Ce nouveau format vous permettra de découvrir ou de redécouvrir des faits réels qui ont parfois défrayé la chronique. C'est en faisant des recherches sur Internet que je suis tombée sur l'histoire d'un homme qui choisit le réveillon pour offrir un cadeau bien spécial à sa famille. Loin des poupées et autres camions de pompiers joliment enrubannés, sa hotte renfermait des objets bien plus mortels. Je vous emmène avec moi dans la ville de Covina, dans l'État de Californie. Durant la nuit du 24 décembre 2008, soir du réveillon, la fête familiale bat son plein dans une petite maison de Covina. Toute la famille est réunie, entre rires et chants, sans se douter un seul instant que la joie du moment va laisser place au désespoir. Il est un peu moins de 23h30 lorsqu'une voiture bleue se gare en face de cette maison. Derrière le volant, un homme habillé en Père Noël serre les poings. Il n'est que colère et rage. Il veut détruire, anéantir celle qui l'a fait souffrir ces derniers mois. Il sait qu'il va faire irruption au bon moment, selon lui. Il a décidé de l'éliminer elle, mais également sa famille. Elle, ce n'est autre que son ex-femme, qui fête à présent Noël entourée de ses parents, ses frères, belles-sœurs, enfants, neveux et nièces. Près de 25 personnes sont présentes ce soir-là. La partie de poker dans le salon vient de prendre fin et les chants de Noël résonnent à présent. 23h30, un coup de sonnette retentit à la porte et c'est avec excitation que Katrina Youselpovski, âgée de 8 ans, va ouvrir. Son innocence d'enfant va la pousser à hurler «Le Père Noël! C'est le Père Noël!» Malheureusement pour elle, pas de hotte pleine de jouets dans les mains du grand barbu blanc. En place et lieu des cadeaux attendus, il porte en main un pistolet semi-automatique et fait feu sur la petite fille. Une balle l'atteint en plein visage, traversant sa joue. Elle tombe sur le sol et voit l'homme passer au-dessus d'elle pour se diriger d'un pas assuré vers la pièce principale. Il va continuer son dessin funèbre, déchargeant son pistolet semi-automatique sur son ex-femme, ses deux ex-beaux-parents, deux de ses beaux-frères, trois de ses belles-sœurs et un de ses neveux. C'est ainsi qu'il va ôter la vie de 9 personnes et en blesser 3 autres. La petite fille de 8 ans, gravement blessée mais toujours en vie, une adolescente de 16 ans qui survivra à une blessure par balle au niveau du dos, et une jeune femme de 20 ans qui se brisera la cheville en sautant d'une fenêtre du deuxième étage pour fuir le massacre. Certains adultes ont pu échapper à cette horreur et évacuer les enfants par l'arrière de la maison. Cependant, en quelques minutes seulement, l'homme déguisé en Père Noël aura éliminé une grande partie de la famille de son ex-femme. Alors que les balles venaient à manquer, un doute l'étreint. Il n'est pas sûr d'avoir supprimé la totalité de son ex-belle-famille. Il décide alors de lâcher son fusil et d'utiliser son arme secrète. Dans son dos se trouve un compartiment pressurisé renfermant de nombreux litres d'un liquide inflammable. Il en aspergera tout le rez-de-chaussée de la maison avant d'y mettre le feu avec un lance-flammes artisanal.
Les pompiers arriveront quelques minutes après, alertés par la mère de Katrina, Laetitia Ortega Youssef Polski, qui sera mise à l'abri avec les enfants chez les voisins les plus proches de la maison familiale. L'intensité du feu est telle qu'il faudra plus de 80 pompiers pour combattre les flammes et 1 heure et demie avant d'en voir la fin. L'enquête ira très vite. Laetitia Ortega, lors de son appel, aura donné le nom du suspect. J'ai l'impression de savoir qui c'est, a-t-elle dit, et a identifié le tireur comme étant son propre beau-frère. Ils sont en train de divorcer en ce moment. L'homme n'est nul autre que Bruce Jeffrey Pardo. À la faveur de l'incendie, ce dernier prend la fuite avant d'avoir remis ses vêtements de ville. Son costume de Père Noël sera retrouvé dans une voiture en face de la maison du crime, mais Bruce aura pris soin de piéger la voiture pour ne laisser aucune preuve. C'est en 2004 que Bruce Jeffrey Pardo va rencontrer Sylvia Ortega. Un passé sans histoire à première vue, il comble à eux deux toutes les attentes d'un couple amoureux. 2 ans plus tard, en 2006, ils se marient. Argent, travail, famille, l'avenir s'ouvre devant eux. Mais c'est sans compter une histoire bien sombre qui va rattraper l'homme. 1 an plus tard, alors que Sylvia demande à Bruce d'ouvrir un compte bancaire en commun, ce dernier refuse. Il lui exprimera d'ailleurs qu'il espère qu'elle entretienne elle-même ses enfants d'un précédent mariage avec son propre salaire. Un froid s'installe entre eux. Elle se plaint qu'il n'est pas généreux et se demande d'où lui vient cette aversion concernant l'ouverture d'un compte commun. Ils travaillent tous deux, mais ses moyens sont bien moindres par rapport à son époux. Elle travaille alors dans une boutique de fleurs et ne touche que 31 000 $ par an, alors que Bruce, ingénieur à ITT Electronic Systems, accède à 122 000 $ annuels. Ils s'engagent tous deux à l'achat d'une maison, mais les tensions montent d'un cran. L'argent. Toujours l'argent, à première vue. Mais Sylvia va découvrir une chose qui va la pousser à demander le divorce. Bruce a un secret. En décembre 2007, elle s'éloigne de plus en plus, faisant chambre à part, retournant pendant plusieurs jours chez ses parents. Elle enquête de son côté et découvre que Bruce a déjà eu une vie avant elle. Il est le père d'un enfant d'une précédente union. Son petit garçon de 9 ans est lourdement handicapé suite à un accident de piscine en 2001. Ce jour-là, alors qu'il était seul avec son père, le bambin tomba tête en arrière dans la piscine de l'arrière-cour de leur maison, et cela entraîna des lésions cérébrales irréversibles. Bien qu'il n'ait jamais payé de pension alimentaire pour ce dernier, Bruce avait ouvert un dossier de garde, pas par amour de son fils, mais pour gagner une part fiscale supplémentaire et éviter de payer trop d'impôts dans l'avenir. Cette dernière révélation va horrifier Sylvia, qui demandera le divorce en début d'année 2008. À peine 2 ans de mariage. 2 ans de mariage de pingrerie et de mensonges. Le divorce, qui ne paraissait pas houleux à première vue, a laissé une empreinte de colère dans le cœur de Bruce Pardo. Juillet 2008, Bruce se fait licencier, engendrant pour sa part une grande perte financière. Sans indemnité de départ ni allocation chômage, il tente par tous les moyens de retrouver un emploi, mais n'y parvient pas. C'est à cette même époque qu'il commence à vider ses comptes et se retrouve avec de grosses dettes. Il demandera par ailleurs au tribunal une pension alimentaire de son ex-épouse. Le tribunal refuse, allant même jusqu'à imposer à Bruce Pardo de payer une pension à son ex-femme de 1 785 $ par mois.
Ayant contracté des dettes en liquidant les économies du couple, il devra également s'acquitter d'un montant de 3 570 $ pour compenser. Bruce enrage. Au moment de signer le divorce, cependant, le juge reviendra sur ses dernières demandes et annulera la dette de Bruce envers Sylvia. Il récupérera leur maison familiale, payant 10 000 $ à sa femme, et cette dernière aura la garde de leur chien, ainsi que son alliance en diamant qu'elle pourra revendre par la suite si elle le souhaite. C'est ainsi que là où l'affaire aurait pu être conclue, l'esprit de Bruce se mit à bouillir. Il se sentait trahi, au fond du gouffre, sans espoir de travail, d'argent, perdant la famille qu'il espérait créer. C'est dans cet état d'esprit qu'il passera à l'acte le 24 décembre 2008, comme vu précédemment. Le soir du réveillon, après avoir mis le feu à la maison, Bruce se rend compte qu'il s'est lui-même blessé. La chaleur de l'incendie a fait fondre son costume de Père Noël et de larges brûlures s'étendent sur la peau de ses bras. Il décide de quitter les lieux en retournant à la voiture qu'il a louée pour l'occasion, garée devant la maison, puis cache son déguisement non sans avoir laissé une surprise pour les autorités et enfile des vêtements plus simples pour passer inaperçu dans la rue. Il repart à pied, une idée en tête. Ce n'est que bien des heures plus tard que les policiers vont trouver la voiture et ils découvriront alors qu'elle a été piégée. Les restes du costume du Père Noël sont disposés au-dessus d'une bombe incendiaire artisanale. Un des mineurs est appelé sur place, mais la bombe s'enflamme lorsqu'il tente de la désamorcer, engloutissant la voiture dans les flammes. C'est avec beaucoup de chance que personne ne sera blessé lors de cet incendie supplémentaire. Le criminel recherché sera vite retrouvé. Malheureusement pour les rescapés et les enquêteurs, aucune justice ne pourra être rendue. Le matin du 25 décembre, à 3h10 du matin, Brad Pardo, le frère de Bruce, appellera le 911. Il venait de retrouver son frère sur son canapé, mort d'une balle dans la tête. Le rapport d'autopsie conclura à un suicide. Sur ce même rapport, on peut lire les choses suivantes. Une arme à feu était sur les genoux du défunt et une seconde était dans sa main. Les deux ont été déplacés vers la table par le frère du défunt sous la direction de l'opérateur du 911. Il y a un trou de balle apparent dans le plafond au-dessus du défunt. Le mur derrière le défunt est endommagé. C'est ainsi qu'il ôta toute chance de procès pour la famille Ortega, préférant se donner la mort que devoir affronter les survivants. Notons dans cette histoire qu'il faudra plusieurs jours aux policiers pour identifier toutes les victimes, à cause de l'incendie qui a fortement abîmé les corps. Ainsi, le 24 décembre 2008, Bruce Jeffrey Pardo, âgé de 45 ans, deviendra pour tous le tueur de Noël. L'amour et l'argent sont parfois le moteur de vengeances terriblement horribles. Une fois encore, cette histoire nous montre à quel point il est simple de basculer dans une folie meurtrière. Brad Pardo aura malheureusement emporté la moitié d'une famille dans cet acte odieux. Je vous souhaite cependant de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Restez sur vos gardes et n'oubliez pas, la vie est parfois bien plus maléfique que les histoires.